Bonjour. Donc, je suis ici pour plaider le pour de la rotation jour-nuit dans les services de réanimation. Sujet délicat, parce que je m'attends un petit peu à une émeute dans la salle. J'entends. Donc, je vais rester sur mes convictions, bien que Gaël va essayer peut-être de vous montrer le contre de cette façon d'organiser un service. Mais je reste sur mes convictions. Donc, lorsque j'écoute un petit peu les différentes équipes, parce que j'en ai rencontré beaucoup durant ce congrès, j'entends souvent « Ah, nous, on a la chance d'avoir des équipes fixes de nuit ». Alors, je me pose quand même la question, comment on peut avoir une bonne cohésion d'équipe lorsque l'on fait un cloisonnement d'équipes? Et aussi lorsque l'on connaît un petit peu les effets néfastes que peut avoir la fixité de nuit dans cette cohésion. Alors, un petit rappel, ce qu'on entend en termes de rotation en France. Donc, c'est une succession de plusieurs équipes qui vont assurer la continuité des soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un système qui va reposer sur 2 ou 3 équipes qui seront en activité, les autres au repos. Et le mode alternant va reposer sur un système où les équipes occupent à tour de rôle les différents postes, c'est-à-dire matin, après-midi, nuit ou journée-nuit pour ceux qui sont en 12 heures. Alors en France, il y a une vaste gamme d'horaires. Ça passe de 7h à 7h36, 7h34, à 8h, 9h, 10h, 10h15, 11h, 12h. Et le pire, c'est qu'en termes de rotation, il y a vraiment des choses très particulières, puisque dans certaines équipes, on se retrouve avec des personnes qui font aussi bien que du jour, que de la nuit, et aussi de l'alternance. Et ça, c'est difficile pour avoir une cohésion, et il n'y a pas de cohésion non plus au niveau national, puisque chacun fait, comme on dit dans mon pays, à ce mode. Alors j'ai fait une revue de toute la littérature au niveau national et international, avec diverses études, aussi bien au niveau international, mais aussi quelques études et quelques demandes de recherche, d'audit par l'HAS, par les services, par la médecine du travail et par des enquêtes qui sont faites auprès des équipes qui travaillent uniquement en nuit. Alors, ça fait froid dans le dos. Quand on regarde un petit peu toutes ces études, il y a de quoi prendre ses jambes à son cou et partir, et de ne plus travailler. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette littérature, plus particulièrement sur le travail fixe de nuit? Déjà, de gros problèmes de santé, des problèmes sur la vie sociale et familiale, sur l'organisation des soins, et ça c'est important, sur la qualité des soins, sur la cohésion d'équipe, et puis aussi le problème de gestion du personnel en termes ratio infirmiers-patients, sur l'absentéisme des postes fixes de nuit. Alors, sur les effets néfastes de la fixité de nuit au niveau de la santé, donc on retrouve quand même beaucoup de choses qui sont quand même assez difficiles. Bon, les troubles de sommeil avec les dettes de sommeil, l'hypovigilance, la somnolence, qui n'a pas eu envie de dormir en faisant les nuits. Des troubles digestifs et alimentaires, qu'est-ce qu'on peut manger et grignoter la nuit, ça c'est incroyable. Les troubles hormonaux, des troubles accrus de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, l'aggravation des maladies chroniques pour les personnes soignantes qui ont des maladies chroniques, l'augmentation du cancer du sein et du cancer du côlon, des troubles psychiatriques, burn-out, et puis aussi la difficulté de mener à bien les grossesses. Autre effet néfaste quand on travaille en fixe de nuit, c'est la vie sociale et familiale qui est quand même assez difficile, même si en grande majorité les personnes choisissent pour des raisons personnelles, familiales ou financières, et là je ris un petit peu parce que financier, fixe de nuit, on n'a pas grand-chose en plus, et ça n'améliore pas, selon les études, la vie sociale et familiale. Et on retrouve surtout le non-respect des 8 heures de sommeil,
au calme, et puis aussi, quand on a des enfants en bas âge, la fatigue qui est multipliée. Les liens sociaux sont restreints, souvent limités aux voisins, à la famille, sauf pour les célibataires et les couples sans enfants. Les loisirs sont difficiles à organiser en famille et tendent à être individuels. Il est quand même à noter que dans certaines études, c'est le poste d'après-midi ou le poste en 12 heures qui réduit le plus la disponibilité des soignants envers la famille et les amis. Autre effet néfaste, c'est l'organisation des soins. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance au niveau de la spécificité du travail de nuit et de la spécificité du travail de jour. Le travail de nuit va s'inscrire bien sûr dans la continuité des soins effectués par l'équipe de jour et bien sûr inversement. La méconnaissance de l'organisation du travail de jour comme du travail de nuit et des contraintes peut provoquer des tensions entre les deux équipes. Et ça, on le rencontre souvent. La planification des soins n'est pas identique et doit être en adéquation avec, par exemple, le respect du sommeil du patient. Et lorsque l'on décale un soin non fait le jour, ça peut ne plus être approprié, puisque ça peut déstabiliser le patient, mais aussi diminuer la sécurité des soins au patient du fait de la présence d'un seul médecin dans l'unité ou d'un seul médecin à proximité de l'unité. Autre problématique, c'est l'évaluation de la qualité et de la continuité des soins pour les soignants qui sont en fixe de nuit. Donc, aller évaluer les gens la nuit, c'est quand même compliqué. Déjà, il y a un manque de cadre de nuit, puisque ça a bien été restreint à ce niveau-là. On a aussi la difficulté d'octroyer des formations au personnel de nuit. C'est toujours difficile de mettre des formations en plein milieu d'une série de nuits. C'est difficile aussi de faire venir ces équipes lorsque l'on organise des réunions de service pour des travaux de groupe, pour des projets de service et pour des formations internes, par exemple sur les dispositifs médicaux ou sur les protocoles qu'on met en place. Quand on fait un petit peu le tour des enquêtes qui sont faites auprès de ces équipes de nuit, elles se sentent isolées, elles se plaignent souvent de perte d'informations et de méconnaissance sur la vie de service, sur la vie de l'institution, mais ont aussi des difficultés pour répondre et pour renseigner les familles et les patients lorsqu'il y a des questions qui se posent. Autre problématique, c'est la cohésion entre équipe fixe de nuit et équipe fixe de jour. Une cohésion d'équipe, ça passe bien sûr par une bonne communication, le respect du travail de chaque équipe, des protocoles de service et des projets de service. Et là aussi, dans les enquêtes, on s'aperçoit que les équipes de nuit se plaignent souvent de la non-reconnaissance de leur travail, du manque de confiance et des reproches qui leur sont faits par les équipes de jour. Donc c'est un climat de confrontation souvent récurrent, surtout lorsqu'il y a une surcharge de travail, mais aussi une méconnaissance de la spécificité du travail sur chaque poste, c'est-à-dire poste de jour ou poste de nuit. Autre problème de gestion du personnel en termes de ratio infirmier-patient en cas d'absentéisme sur la fixité de nuit. Alors ça, l'absentéisme du personnel de nuit, c'est un problème récurrent dans les établissements de santé, un problème qui est majoré par le fait que l'on doit remplacer au pied levé un absentéisme avec des difficultés pour y remédier. Le but, bien sûr, étant d'assurer la continuité des soins. C'est souvent une personne de l'équipe de jour qui vient remplacer, et lorsque l'équipe de jour est dans le même contexte, eh bien, c'est jamais quelqu'un de nuit disponible qui va venir remplacer les filles qui sont absentes sur les postes de jour. Et ça, moi, je trouve que c'est une injustice qui peut provoquer aussi des tensions. Alors, quelles sont les recommandations pour avoir une mise en place correcte des rotations jour-nuit? Donc, pour qu'une rotation jour-nuit soit satisfaisante, il faut trouver un équilibre qui va réaliser le meilleur compromis entre les préoccupations personnelles, les préoccupations médicales, la qualité
et la continuité des soins, mais aussi une bonne cohésion d'équipe. Donc, les propositions sont des rythmes de rotation courts, progressifs. Commencer toujours, par exemple, par le poste du matin pour continuer sur le poste d'après-midi et finir par les postes de nuit. Essayez de respecter 48 heures de repos entre chaque poste différent, pas plus de 3 postes de nuit successifs, 4 postes de jour successifs, et pour ceux qui sont en 12 heures, jamais plus de 3 postes successifs. Permettre aux soignants d'anticiper les plannings. C'est bien de rendre les plannings au moins 1 mois à l'avance pour que les personnes puissent, bien sûr, je vois des gros sourires là, pour qu'ils puissent s'organiser, c'est important. Permettre aussi d'accorder les récupérations sur les jours qu'on appelle les jours socialement avantageux. Le mercredi, pour ceux qui ont des enfants, c'est intéressant, ou alors le vendredi ou lundi pour avoir un grand week-end. Et puis, il faut savoir prévoir des marges de manœuvre pour échanger des horaires entre soignants. Et lorsqu'on les rappelle, ces soignants pour un absentéisme, on a quand même des réponses qui sont plutôt positives que négatives quand on accorde ce genre de situation. Alors, dans les études médicales, ça permet aussi de respecter les rythmes circadiens, de mieux les adapter et aussi de limiter surtout le déficit en sommeil. Alors, voici un exemple de rotation de jour-nuit. On commence par 2 après-midi, 2 repos, 4 matins, 1 repos, 3 matins, 2 repos, 3 matins, 1 repos, 3 après-midi, 2 repos, 3 après-midi, 2 repos, et après, on prend une série de 2 semaines de nuit avec la rotation que tout le monde connaît actuellement lorsqu'on est en 3 postes. Alors, quels sont les impacts positifs de la rotation jour-nuit concernant la cohésion du travail d'équipe? Déjà, lorsqu'on connaît l'organisation de chaque poste avec ses spécificités, il y a une meilleure collaboration, une meilleure entraide et aussi une meilleure solidarité. Une diminution des conflits entre chaque équipe et surtout un décloisonnement. Ça diversifie les équipes en permettant de ne pas toujours travailler avec les mêmes personnes, c'est-à-dire une meilleure connaissance des différentes façons de travailler, puisqu'on a tous des façons de travailler qui sont différentes, mais qui peuvent avoir, et j'espère, le même but, et puis de faire des échanges sur les pratiques qui sont parfois très intéressantes. Une vraie sensation d'appartenance à l'équipe, un meilleur travail d'équipe avec les médecins. Les médecins savent comment travaillent les infirmières en jour, et lorsqu'ils prennent des gardes, sont tout à fait confiants dans le travail de l'infirmière qui passe en nuit. Une meilleure communication interprofessionnelle. Pourquoi? Parce que tout le monde peut assister aux réunions de service et tout le monde peut assister au débriefing. Et le mieux, bien sûr, dans ce genre de situation, c'est d'organiser parfois 2 séances sur un même thème pour permettre à tout le monde d'échanger sur des problèmes de service. Et puis, bien sûr, une reconnaissance du travail de chacun. Un autre impact positif, ça concerne la qualité et la continuité des soins. Alors là, on va quand même avoir plus de facilité pour évaluer la qualité des soins des personnels soignants et aussi évaluer la continuité des soins. C'est plus facile en jour et on a beaucoup plus de facilité pour organiser tout ça. Ça facilite l'harmonisation des soins parce que lorsque l'on constate des dérives, on va pouvoir réagir avec des discussions et avec la mise en place, par exemple, de travaux de groupe pour harmoniser ces soins. Et puis, on a bien sûr la connaissance des contraintes de fonctionnement de chaque poste qui va faciliter aussi l'adaptation lorsqu'il faut remplacer. Comment on fait en pleine nuit lorsqu'on a une fuite d'eau dans le service? Comment on fait pour aller chercher du matériel qu'on n'a plus? Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir avoir une bonne adaptation au remplacement. Encore d'autres impacts positifs, bien sûr. Ça facilite l'actualisation des nouvelles techniques de soins, notamment au niveau des dispositifs médicaux et au niveau des protocoles de soins.
Ça va faciliter l'accès à la formation continue. C'est plus facile de mettre des gens en formation le jour que de les mettre en formation lorsqu'ils sont en fixité de nuit. Ça maintient les compétences en réactualisant les acquis et ça limite les rétentions ou les oublis d'information. En conclusion, je dirais qu'une équipe efficiente, c'est une équipe où tout le monde est satisfait, soignants, cadres, médecins, et ça a bien sûr un impact sur la satisfaction des patients et des familles. Je vous remercie de votre attention.